protéger les eaux du littoral, nous avons tous à y gagner. Entre terre et mer, de la campagne à la côte, de nos villes à nos stations balnéaires, nos paysages sont des lieux de vie, des lieux d'activité, des lieux de loisirs. Mais parfois, la pêche à pied, la baignade ou encore la production et la vente de coquillages peuvent être interdites. La raison ? Les eaux du littoral subissent des pollutions microbiologiques. Aucune invasion en vue d'espèces inconnues. Ce sont des pollutions liées à des rejets de matière fécale. Et pendant des périodes données, la vie du littoral doit s'arrêter pour protéger notre santé. Et les origines de ces contaminations sont multiples. Aujourd'hui, les études nous permettent de mieux identifier les sources de pollution. Et la conclusion est sans appel. Il n'y a pas une cause, mais des causes, et tout un chacun est concerné. Explication. Assainissement individuel. Tout débute parfois au sein même de notre chez-soi. Vous êtes-vous déjà posé la question du traitement de vos eaux usées ? À la campagne, où les habitations ne sont pas nécessairement raccordées au réseau d'assainissement collectif, il y a encore trop d'habitations dont l'assainissement individuel n'est pas conforme. Ainsi, dans certains hameaux, on observe encore trop de rejets polluants. Quand les eaux sales de votre maison se déversent directement dans la nature, elles viennent polluer les sols, les nappes, les cours d'eau et finissent dans la mer. Des solutions existent pour mettre en conformité son installation. Elles permettront de collecter et d'épurer les eaux usées pour qu'elles soient assimilables sans risque par l'environnement. Raccordement à l'assainissement collectif. En matière d'assainissement collectif, les eaux usées sont traitées en station d'épuration. Des investissements sont faits par les collectivités pour améliorer la collecte et garantir le bon traitement des eaux usées de toutes les habitations raccordées au réseau. Il arrive aussi que les raccordements de notre maison au réseau de collecte aient été inversés. Les eaux usées sont raccordées aux eaux pluviales. Et oui, c'est courant, et hélas, bien plus souvent qu'on ne le pense. Les eaux usées raccordées au réseau d'eau de pluie rejoignent alors le littoral et le polluent. Inversement, quand les eaux de pluie sont raccordées aux eaux usées, et ce, dans plusieurs habitations, et que la météo s'en mêle, eh bien ce sont les stations d'épuration qui trinquent. Les forts débits dus aux intempéries font déborder la station et les réseaux de collecte. Les eaux usées se répandent alors dans la nature environnante. En parallèle des actions de la collectivité, pour limiter les risques de pollution et garantir la bonne évacuation des eaux usées et pluviales de son habitation, tout commence aussi chez soi, en s'assurant que les branchements sont correctement réalisés et en procédant aux modifications utiles le cas échéant. Agriculteurs. En matière d'élevage, le bon équilibre de notre environnement est primordial pour les consommateurs comme pour les producteurs. Depuis plusieurs années à présent, les agriculteurs, nos jardiniers des paysages, mettent en place des solutions pour limiter les ruissellements agricoles. Et oui, vous le savez peut-être, mais en cas de forte pluie et sans aménagement efficace, une partie des déjections animales épandues peut être entraînée vers la rivière, puis la mer. En aménageant des bandes enherbées, des haies et des talus en amont des cours d'eau, les terres sont mieux retenues, les paysages s'embellissent et les écosystèmes sont mieux protégés des risques de pollution. Vous l'aurez compris, il est important dans différents domaines de renouveler nos pratiques pour limiter les risques de pollution des eaux du littoral, et c'est aussi le cas dans notre quotidien, sur des petits gestes qui peuvent tout changer. Propriétaire de chien. Vous l'aimez, il vous suit partout, vous lui parlez, il vous répond. Mais savez-vous qu'il ne peut pas tout faire ? Alors en promenade tous les deux, en ville comme sur la plage, n'oubliez pas votre petit sac. Quand les déjections canines ne sont pas ramassées, elles rejoignent les eaux de pluie transportées par les caniveaux et finissent toujours dans la mer et la polluent. Le bon geste, ramassez et jetez le sac à la poubelle, car Réglisse ne le fera pas à votre place. Pratiquant de caravaning. Envie de grands espaces, d'horizons lointains, et hop, en route dans le camping-car. On y est bien, mais en mode bivouac, attention, la nature vous a à l'œil. Rejetez ces eaux usées dans les fossés et c'est tout un écosystème qui est menacé. Ayez le bon réflexe, rendez-vous dans les aires aménagées et déversez les eaux noires et les eaux grises dans les conteneurs prévus à cet effet. Et n'oublions pas, les grilles de caniveau, c'est pour les eaux de pluie et rien que pour elles. Cavalier. Votre dada, galoper cheveux au vent sur la plage, au coucher de soleil ? Plus sérieusement, tous les amateurs et passionnés d'équitation savent qu'en balade, il est important de bien guider sa monture. Alors quand on chevauche sur l'estran, on ramasse les crottins. Sinon, les déjections équines rejoignent directement la mer avec la marée et regardez, elles peuvent impacter les parcs à huîtres à proximité. Sans parler des baigneurs qui s'offrent une dernière brasse.
Alors en promenade, adoptez le bon geste nature. Plaisancier. Au mouillage, sur la côte, on profite de la beauté du littoral. Un plaisir qui n'a pas de prix. Sauf quand certains plaisanciers déversent leurs eaux noires directement à la mer. Le producteur de coquillages, lui, est en danger parce que son activité encourt un risque de pollution imminent. Alors en milieu marin, on garde le cap et on vidange ses eaux noires et ses eaux grises uniquement de retour au port à l'aide des pompes mises à disposition. Rien ne vaut ces bons gestes simples quand on aime la mer. À terre, en mer, dans nos promenades, chez soi, sur notre lieu de travail, on peut tous participer à la préservation des eaux du littoral. Et chacun a un rôle à jouer pour limiter les risques de pollution. Alors ensemble, adoptons les bons gestes nature. Protégez les eaux du littoral, nous avons tous à y gagner.